Les forces Barkhane et Takuba vont donc quitter le Mali lors d'un retrait coordonné en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Les présidents Emmanuel Macron, Akufo-Addo et Macky Sall étaient face à la presse pour évoquer ce retrait prévu dans quelques mois. C'est le résultat d'une longue crise qui oppose les autorités maliennes aux autorités françaises depuis le coup d'État de la junte militaire. Pierre Dipomula. Sans l'action militaire de la France au Mali, les terroristes auraient assiégé tout le pays. C'est ce qui ressort de l'intervention du président français, Emmanuel Macron, en conférence de presse avec le président Macky Sall, en marge de la rencontre Union européenne-Union africaine à Bruxelles. La menace à laquelle les pays du Sahel et de la région sont confrontés a un nom, Al-Qaïda et Daesh. Ces deux organisations terroristes ont choisi de faire de l'Afrique, du Sahel en particulier, maintenant de manière croissante, Golfe de Guinée, une priorité de leur stratégie d'expansion. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux, une partition avec un califat territorial. Au pire, la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Le président sénégalais, président en exercice de l'UA, lui, s'est réjoui de ce que les forces françaises ne quittent pas totalement le Sahel. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Sur place, au Mali, le retrait de l'opération Barkhane suscite la polémique au sein de la population. Les autorités maliennes, elles, confient la sécurité du pays aux mercenaires russes de Wagner.